El Hadji Ibrahima Sall, économiste, ancien ministre et porte-parole du président de la République. L'intérêt de ce panel, d'abord, c'était de faire le point et pour qu'on puisse s'écouter et parler clairement et de faire le point sur les problèmes économiques de notre pays. Ça veut dire, en gros, faire le bilan du mandat de redressement du candidat Macky Sall et de voir un peu les perspectives économiques pour le prochain mandat qui est, à mon avis, un mandat de transformation. Donc, ce qui est ressorti de ça, c'est deux périodes. La période qui part de 2012 jusqu'à 2019, donc les 7 dernières années, où un redressement spectaculaire s'est produit dans notre économie, redressement de la croissance, redressement du pouvoir d'achat, redressement des grands équilibres budgétaires et macroéconomiques, avec une création d'emplois, mais soutenue, alors qu'on venait d'une situation désastreuse en 2012. Donc les perspectives pour le mandat prochain ont été aussi très claires. C'est des perspectives pour améliorer le niveau de croissance qui est déjà soutenu, puisque depuis 2015, nous sommes entre 6,5% et 7% de croissance. Nous allons, dans le cadre du prochain mandat, aller plus loin pour dépasser les 7% pendant 5 ans. Donc une croissance plus soutenue, mais aussi une croissance de meilleure qualité, parce qu'effectivement, nous irons plus loin, parce que nous irons vers la transformation structurelle à travers une industrialisation dont les prémices ont été mises en place le mandat qui vient de s'achever. Ça veut dire la conquête d'une électricité compétitive, continue, et en même temps la création de parcs industriels. Et aussi sur un nouveau focus sur l'emploi, où d'ailleurs le président de la République s'est engagé à fournir 1 million d'emplois le prochain mandat dans la banlieue. Et il en sera pareil dans tout le Sénégal, où l'emploi vraiment sera une mission spécifique assignée à l'économie et aux finances, puisqu'il faut que désormais que la réduction de la pauvreté et l'emploi soient des objectifs clairement affichés, ainsi que la transformation structurelle à la gestion et au pilotage de notre économie nationale. L'économie numérique, elle participe non seulement à la transformation structurelle, mais c'est que l'économie numérique en tant que telle a un aspect transversal sur tous les secteurs de l'économie. Ça veut dire que le numérique va changer la façon dont vous faites l'industrie, mais la façon dont vous faites l'agriculture et la façon dont vous faites les services. Donc c'est des chocs de productivité qui vont être reproduits un peu partout dans tous les secteurs. Et c'est grâce à des chocs de productivité pareils qu'on va avoir plus de valeur ajoutée, donc assurer ce que l'on appelle la transformation structurelle. Ça veut dire les conditions d'enrichissement de notre pays vont être largement améliorées. Quelle stratégie adopter face à la dette? La dette, il n'y a pas de stratégie. Aujourd'hui, on a assez dit parce qu'on a trouvé... Vous savez, en matière de dette, les principes de gestion sont très simples. On a aujourd'hui un portefeuille dont on a hérité depuis 2012. Le travail du président de la République et de son équipe, c'est progressivement d'alléger le fardeau de la dette en faisant quoi? À chaque fois que nous avons la possibilité de nous réendetter, de racheter la dette que nous avons eue à des conditions meilleures. Et ça permet que les dernières opérations à la marge diminuent le taux d'endettement du portefeuille globalement. Donc le principe, c'est que tout endettement marginal, ça veut dire qu'il vient s'ajouter à l'endettement de stock d'endettement, doit contribuer à abaisser le taux moyen de la dette. C'est ce qu'on appelle le reprofilage de la dette. Nous allons le faire aussi longtemps possible. La deuxième chose, c'est que la dette, elle se porte très bien. Nous avons emprunté de l'argent à des conditions intéressantes parce que nous avons 2,5 à peu près. L'endettement en 2012, les dernières opérations étaient à 9,5%. Aujourd'hui, nous sommes à 6,25. Donc nous avons gagné beaucoup de points et beaucoup d'argent. Et cet endettement aujourd'hui, il est mis dans des projets qui sont extrêmement rentables parce que les projets de mobilité encore sont les projets qui ont les taux de rendement social les plus importants.